Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui fascine et divise depuis des siècles. Quelle est la véritable date de naissance de Jésus? Est-ce vraiment le 25 décembre? Vous allez voir que la réponse est bien plus complexe et surprenante qu'on ne l'imagine. Préparez-vous à démêler le vrai du faux, imaginez un procès. D'un côté, ceux qui affirment que Jésus est né le 25 décembre. De l'autre, ceux qui disent que c'est impossible. Au milieu, un juge qui doit trancher. Comment pourrait-il décider? Spoiler alerte, il ne pourrait probablement pas. Pourquoi? Parce que cette dispute, d'un point de vue purement historique, est presque sans objet. Aucune preuve irréfutable ne permet de fixer une date exacte. Les deux camps s'appuient sur des traditions, des symboles et des interprétations, mais pas sur des faits historiques concrets. Alors, remontons à la source que nous disent les textes bibliques. Eh bien, pas grand-chose sur la date. Les évangiles de Matthieu et de Luc sont les seuls à raconter la naissance de Jésus. Mais aucun ne mentionne un jour, un mois ou même une année précise. C'est assez étonnant quand on y pense pour un événement d'une telle importance. Le seul indice un peu concret se trouve dans l'évangile de Luc. Il nous dit qu'au moment de la naissance, il y avait des bergers qui passaient dans les champs et veillaient durant la nuit sur leurs troupeaux. Cet indice est crucial. Des bergers dorment en dehors avec leurs troupeaux en plein hiver. À Bethléem, où les nuits de décembre peuvent être glaciales, avec parfois même de la neige, c'est très peu probable. Les troupeaux étaient généralement rentrés dans des abris pendant la saison froide. Ce détail suggère donc plutôt une naissance au printemps ou en été, quand les températures sont plus clémentes. Les textes bibliques eux-mêmes semblent donc contredire la tradition du 25 décembre. Mais alors, d'où vient cette date? Pourquoi le monde entier célébra Noël le 25 décembre? Pour comprendre, il faut faire un bond de plusieurs siècles après les faits, au IVe siècle, au cœur de l'Empire romain. À cette époque, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire, mais les anciennes croyances païennes sont encore très vivaces. Et l'une des fêtes les plus populaires était celle du Sol Invictus, le soleil invaincu. Cette fête avait lieu autour du solstice d'hiver, vers le 25 décembre, le moment où les jours, après avoir atteint leur point le plus court, commencent à rallonger. C'était une célébration de la renaissance de la lumière et de la victoire du soleil sur les ténèbres. Les premiers pères de l'Église, comme le pape Libère vers l'an 354, ont eu une idée de génie. Plutôt que d'interdire cette fête très populaire, pourquoi ne pas la christianiser? Ils ont donc décidé de faire coïncider la naissance de Jésus avec cette date. Le symbolisme était parfait. Jésus, décrit dans les évangiles comme la lumière du monde, naissait au moment même où la lumière du jour reprenait le dessus sur la nuit. C'était une manière incroyablement puissante de montrer que le Christ était le nouveau soleil, la véritable lumière qui vient éclairer l'humanité. Le choix du 25 décembre n'est donc pas historique, mais théologique et stratégique. C'est une date symbolique, choisie pour donner un nouveau sens à une tradition existante et faciliter la conversion des païens. Cela veut donc dire que la date historique réelle de la naissance de Jésus est inconnue, les historiens sont formels là-dessus. Nous n'avons aucun moyen de savoir avec certitude le jour exact. Mais cela n'empêche pas les chercheurs de formuler des hypothèses fascinantes. Certains ont essayé de remonter le fil du temps en utilisant d'autres indices bibliques. Par exemple, l'évangile de Luc nous donne des informations sur le père de Jean-Baptiste. Zacharie, qui était prêtre au temple de Jérusalem, en se basant sur le calendrier des services sacerdotaux de l'époque, certains chercheurs ont tenté de calculer la date de conception de Jean-Baptiste. Puis, par déduction, celle de Jésus, puisque l'ange Gabriel annonce à Marie sa grossesse 6 mois après celle de sa cousine Élisabeth. Ces calculs complexes et assez spéculatifs aboutissent souvent à une naissance au printemps, voire en automne, mais jamais en plein hiver. Une autre théorie intéressante lie la naissance de Jésus à la Pâque juive, qui a lieu au printemps. Mais encore une fois, ce ne sont que des hypothèses, des tentatives de reconstituer un puzzle auquel il manque des pièces essentielles. Et ce n'est pas tout, même l'année de sa naissance est sujette à débat. Notre calendrier actuel est basé sur la naissance de Jésus, qui marque l'an 1. Mais le moine qui a fait ce calcul au VIe siècle, Denis le Petit, s'est probablement trompé de quelques années. Comment le sait-on? Grâce au roi Hérode le Grand,
L'évangile de Matthieu est très clair, Jésus est né au temps du roi Hérode. Or, les historiens s'accordent pour dire qu'Hérode est mort en l'an 4 avant notre ère. Jésus est donc forcément né avant cette date, probablement entre l'an 7 et l'an 4 avant Jésus-Christ. Oui, vous avez bien entendu, Jésus serait né plusieurs années avant Jésus-Christ. C'est l'un des paradoxes les plus amusants de l'histoire. Alors, revenons à notre tribune, à l'imaginaire. Que devrait décider le juge? Face à l'absence de preuves bibliques, face au caractère symbolique et non historique du 25 décembre. Et face à l'incertitude totale des historiens, sa seule conclusion possible serait de déclarer qu'il est impossible de trancher. Il ne peut pas donner raison à l'un ou l'autre camp, car aucun ne peut apporter de preuves factuelles. La date exacte de la naissance de Jésus reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. Mais au fond, est-ce si important? Pour les croyants, le messager et la signification de Noël dépassent de loin la simple question du calendrier. L'important n'est pas le jour exact, mais le symbole de la naissance, de l'espoir et de la lumière que cet événement représente. Le 25 décembre, bien que n'étant pas une vérité historique, est devenu une tradition culturelle et spirituelle universelle. Un moment de rassemblement et de partage qui a sa propre valeur, indépendamment de son exactitude calendaire. En fin de compte, l'histoire de la date de Noël nous en apprend autant sur la manière dont les traditions se construisent que sur l'événement lui-même. C'est une fusion fascinante d'histoire, de théologie, de politique et de culture. C'est l'histoire de comment une date païenne a été transformée. Pour porter l'un des messages les plus puissants du monde occidental, voilà pour cette plongée dans les origines de Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. La prochaine fois que quelqu'un lancera le débat sur la vraie date de naissance de Jésus, vous aurez toutes les cartes en main pour expliquer pourquoi cette question est si complexe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aviez déjà entendu parler de ces théories. Et surtout, si vous aimez ce genre de contenu qui décortique les grandes questions historiques. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.